Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il est temps de vous parler comment on voyage au Canada. Et c'est là qu'on va rebondir. Ce qui est ici, c'est notre fifth wheel. Donc ça nous a permis de faire un énorme road trip l'année dernière, donc en 2025. Et on va vous la présenter. Vous le savez, on l'a dit, si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le but c'est de la vendre parce qu'elle part pas avec nous en Alberta. Justement, vous avez été nombreux à trouver que c'était l'Alberta. Vous avez été fort parce que vous avez été nombreux à trouver l'Alberta. Et en même temps, est-ce que c'était un secret? Non. Bon allez, je vous filme le combo. Donc ça c'est notre pick-up, mais on n'a pas tracté la fifth wheel avec ce pick-up là, on en avait un autre. Donc ça c'est notre fifth wheel, celle qu'on se sépare et qu'on vend. Je vous montre l'extérieur. Elle fait 28 pieds. Et 28 pieds c'est comme une maison. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Le tout c'est que nous on va la préparer pour la vente. Pour enfin passer à autre chose. Bon, en tous les cas, on garde notre bonnet parce qu'il fait très froid et le but, ça va être de déménager entièrement cette fifth wheel. On n'avait plus beaucoup d'affaires dedans. On va regarder si on arrive à... Parce qu'il y a un slide, en fait, ça s'agrandit une pièce. On va essayer de voir si on arrive à filmer l'entièreté de la fifth wheel. Mais c'était quand même pas mal, ça faisait une belle petite maison. Pour vous expliquer, c'est qu'on a eu énormément de commentaires en disant ici, voyage au Canada, ça coûte très cher. Alors, est-ce que ça coûte très cher ou pas? On a voyagé avec un pick-up et une fifth wheel. On a parcouru pratiquement 20 000 km avec le pick-up. 13 000 quand on avait attaché la fifth wheel, parce qu'après on s'est baladé. L'avantage c'est que tu peux stocker la fifth wheel dans un endroit et après voyager tout autour. On a été jusqu'en Colombie-Britannique, on a été en Alberta, c'est pour ça que ça nous a permis de découvrir aussi la province de l'Alberta. La fifth wheel était géniale, on l'a mis à notre goût, on a dépensé peut-être un peu trop d'argent dedans. On a énormément amélioré la fifth wheel à l'intérieur parce qu'elle n'était pas du tout comme ça d'origine, c'est nous qui l'avons transformée et c'est l'un des moyens le plus répandu au Canada pour le voyage. Les gens voyagent énormément, que ça soit une roulotte, une fifth wheel, que ça soit un campeur porté. Je vais vous mettre en image un peu ce que c'est, mais ça vous permet de traverser le pays avec votre voiture et votre moyen de logement. Alors la différence c'est que c'est vrai, ici on parle souvent que ça coûte beaucoup plus cher de voyager en avion. C'est pour ça que vous avez d'autres solutions de voyage. On avait fait un petit mur quand même de souvenirs. Le premier que tu décroches c'est lequel mec? Au ralenti, je dois le faire au ralenti. C'est lequel le premier que tu décroches? Au ralenti. Vas-y dis-le. Banff. Banff. Bon, Banff, ça on avait adoré. Le deuxième qu'on va décrocher, Niagara Falls. Qui est là? Une petite plaque. Bah si, c'était beau parce qu'en plus on a vu le feu d'artifice sur les chutes de nuit. C'était quand même joli, ça reste des beaux souvenirs. Après on a des petites pièces. Ça c'est nos pièces de secours. bon, ça je sais pas si c'est vraiment des souvenirs. Bah c'est pas des La première pièce. C'est nos premiers dollars. Deux premiers dollars canadiens. Premier dollar canadien. Bon, c'est pas avec ça qu'on va être riche. Bon, une petite visite aussi qu'on a bien aimé. On a fait Ottawa. Hop. Après, il y en a qui est déjà retiré, c'est le grand qui était là. Ah, c'est Jasper. C'est quoi? Incroyable, il y a deux orignaux, un mâle et une femelle. C'est un petit couple.
Ou Jasper, c'est peut-être notre préféré. Bah, Jasper, ça peut être notre préféré parce qu'on a vu les animaux à Jasper, qu'on n'a pas vu à Banff. Et là, c'est Québec. Québec-Ville. Québec City. Que André et Jean nous avaient fait visiter. Ouais. C'était bien Québec, c'est vraiment beau Québec en plus. C'est vrai, le Québec, c'est très joli par rapport à Montréal. Si je vous conseille d'aller visiter une ville... Ça, c'est un souvenir parce ça, que... c'est quoi ça nous correspond. Je vous le montre. Hein. C'est 2 glands. Comme nous. Ouais, comme nous. Les 2 glands. Arrêtez. Bah, n'oubliez pas de commenter, liker. Vous pouvez même commenter. Mettez des glands. Il n'y a aucun souci. On vous l'a déjà dit. Vous mettez un pouce plus comme ça ou négatif. Vous mettez un super commentaire positif ou vous mettez un commentaire négatif. Ça améliore l'algorithme et ça met en avant nos vidéos. Donc vous le savez. Et vous aurez toujours une réponse à tous les commentaires que vous mettez. Ou au pire, vous avez un petit cœur ou au moins un petit like. Bon, ça y est. Je pense que quand je vois décrocher le mur, là, je me dis c'est vraiment la fin. Anglais. This is the end. Putain, on a acheté ça. Un achat compulsif, peut-être ça, non? Le décapsuleur. On n'a jamais rien décapsulé. Bon, on boit pas, donc on n'a jamais rien eu à décapsuler. Il était là au cas où, il nous a supporté, tu vois. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ah putain, tu veux récupérer... Moi je retire celui-là parce que c'est mon préféré. Ça c'est pour la petite histoire, ça c'est des skis de fond. Ici, pour vous raconter au Canada, alors je sais pas, c'est pas qu'au Québec, c'est pas que dans toutes les provinces, les gens quand ils se débarrassent des choses... Après l'hiver souvent. Ouais, bah après l'hiver ou... C'est ça, après l'hiver ils font un grand ménage chez eux. Quand tu fais un vide-grenier... Et ils virent tout. Soit tu les mets en vente, soit tu les mets dehors. Et du coup on a trouvé... on était revenu puis on s'est dit tiens on a trouvé des skis de fond. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et ils sont arrivés dans la Fifth Wheel, ça a servi de déco. C'est mon petit sac à souvenirs. Ça c'est les sacs qui te vendent... Vous prenez la plaque à $6, je vous offre le sac à 8. Et tu prends un sac à $8. Hop. Allez, c'est emballé. Emballé, c'est pesé. Je sais pas, on va faire attention de la plaque Jasper, de bien la retrouver. Je l'ai mis dans une valise. Hop. Là, je vous montre un petit peu où on dormait. T'avais notre salle de bain. Ça, on a tout fait nous-mêmes. On avait mis une vraie douche. Notre lavabo. On avait récupéré... des troncs d'arbres, des morceaux de troncs d'arbres de Montréal. Et on en avait mis du vernis époxy dessus. Tu vois, on avait commandé un lavabo, évier. Lavabo, évier, je dis lavabo et robinetterie. Notre côté lit. On rigolait à chaque fois, on disait ça c'est de la cagette. On en a eu des sacrés débats sur cette Fifth Wheel. Je pense que certains peut-être nous découvrent aujourd'hui. On a eu des gros débats avec cette Fifth Wheel. Quand on avait commencé à faire les travaux de la Fifth Wheel, on avait eu tous les commentaires possibles. Ceux qui préféraient le bleu, ceux qui préféraient le vert. On a eu ah bah vous avez mis de la cagette. C'était quoi? Je me rappelle, on a eu un commentaire et qu'il y en a un qui avait dit on a l'impression que c'est un lit d'SDF. Une chambre de SDF. Putain, non mais vous étiez chaud patate. Bah pas eux. De quoi? Tiens, sur notre chaîne YouTube, ils étaient chaud patate. Ah, ils y allaient pas de main morte. En tout cas, la côté chambre, les couleurs, c'est ce qu'on adore. Et je pense que si on a une prochaine maison, tu remets du vert ou pas, Loïc? Je sais pas s'ils ont déjà vu le reportage sur la dame verte. Moi, c'est une petite dame âgée, tu sais, et toute sa vie est verte. Elle a les cheveux verts, elle est habillée en vert, sa maison est verte. Toute sa vie est verte. Moi, je vais être comme elle plus tard, tu sais. Monsieur vert. Tu vois. Et elle avait des chats verts? Elle teintait son chien en vert. C'est pas vrai. Non, je sais pas. Mais au moins, il y avait une cuisine, tu sais, comme on avait dans un de nos appartements, avec un grand mur, pas un grand mur vert, mais on a mis du carrelage entièrement tout vert. Ah putain, ça on adore. Des éliges. Ouais, donc ça, on mettra, c'est vrai, dans la prochaine maison. Je sais pas, on va être locataire, parce qu'on vous l'a dit, on n'achètera pas tant qu'on n'est pas en résidence permanente, on prend pas le risque. Mais le jour où on va acheter, on va halluciner. Ouais, le jour qu'on va acheter, on va se défoncer parce que la déco, on adore ça. Et on change toujours de déco par rapport à nos biens, on fait jamais les mêmes. Je pense que la prochaine déco, peut-être tirer sur du
du cowboy, du texan, on dit, c'est pas ça? Ah, c'est pas vraiment cool. Ouais, un truc. On a envie de dire chaque meuble aura une histoire. Bah, ce que j'aime pas dans la décoration, c'est que quand tu vas dans un magasin et que tu achètes tout au même endroit, et c'est ce que il y en a pas mal qui font, et tu te dis en fait, rien ne raconte une histoire, tout va ensemble, mais il n'y a rien qui raconte une histoire. Alors que quand tu vas chiner des choses, des pièces à droite, à gauche, bah ça raconte une histoire parce que ça c'est une vieille table d'une vieille ferme que tu as retrouvée à 600 km de chez toi. Les gens sont morts assassinés dans le rang, tu vois. C'est horrible. Il y a une vraie histoire derrière chaque meuble. Il y a encore la trace de sang, tu vois, de la main posée sur la table. Tu essaies de le poncer mais ça se voit toujours un peu, tu vois. Ça raconte quelque chose. Moi je veux ça. C'est horrible. C'est horrible. Bon, en tout cas... Voilà, c'était notre petit coin chambre. Vous voyez, on a su vous raconter une petite histoire, mais c'était la minute déco. Mais on s'était vraiment fait des petits détails. Exemple, même ça, on avait chiné les petits patères. On adore les animaux. Vous savez, on a déjà 2 chiens, mais le côté plus qu'on a adoré sur l'Alberta, c'est vraiment de voir. Alors, vous l'avez dû voir dans les précédentes images, hein, quand on vous a décroché un peu tout le tableau des souvenirs, c'est de voir les orignaux, les ours. Enfin, ça, c'est vraiment, que ce soit les biches, les wapitis. On a vraiment adoré l'Alberta pour ça, pour ses côtés des rocheuses, des côtés très nature. Mais vous le retrouvez énormément dans le Canada. Hein. C'est pour ceci qu'on a un énorme coup de cœur sur le Canada. Bon, il nous reste quelques petits trucs à ranger. Mais je sais pas ceux qui avaient déjà vu la fût huile, on avait fait un super plan de travail. C'est vrai que le plan de travail de la cuisine était vraiment pas mal. Hein. Ça, on kiffait le plan de travail. Il nous reste quelques petites conneries à débarrasser. Et ça rendait pas mal. Même le petit canapé marron, on avait mis la fameuse cagette là aussi. Bon, on repasse demain, mais vous le verrez pas. Et il y a l'acheteur qui vient la chercher, donc ça sera le final. La fin de cette fifth wheel. En tout cas, on s'est dit qu'on avait quand même parcouru plus de 4000... Ah non, mais j'ai dû dire... Non, c'est pas qu'on a parcouru. On s'est dit qu'on avait parcouru 20 000 km avec, 13 000 km avec la fifth wheel et 20 000 avec le pick-up. On s'est dit qu'on avait dépensé 4000 litres d'essence. Ça fait 5200 $. C'était ça qu'on a calculé? À peu près, je pense. 5200 $ le road trip avec l'essence. À peu près. C'est peut-être un petit peu plus. Hein. Donc, est-ce que ça coûte cher ou pas de faire 20 000 km Ouais, pour 4 mois, ça va encore. Bon, après, l'achat de la fifth wheel ne rentre pas en jeu, mais forcément, on perd de l'argent hein, sur ce qu'on a acheté. On la revend un peu moins cher de ce qu'on a investi. Rentable, du coup? Non. Est-ce qu'on aurait dépensé moins en allant juste dans des hôtels, d'hôtel en hôtel? Oui, grave. Oui, beaucoup moins. Des fois, il faut réfléchir avant de partir. Juste pas, ouais, on veut ça, on veut ça. On réfléchit un petit peu plus des fois avant de partir. Ça fait faire des économies. C'est dit que je pense qu'on aurait pu faire des économies en partant dans des hôtels ou faire peut-être un mois un endroit, un mois un endroit. Bon. Je vais même pas te dire ça à réfléchir pour le prochain road trip parce qu'il n'est pas du tout prévu pour avant très très longtemps. Bon, on se retrouve, on est de retour chez nous. Vous avez pu voir la fifth wheel et du coup comment on a pu voyager à travers le Canada et découvrir d'autres provinces. J'en profite, on fait notre petit tour d'allée. Ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, je vous mets le lien ici. Vous l'avez vu, le pick-up il était de travers. Non, ce n'était pas fait exprès. C'est parce que notre déneigeur n'était pas du tout passé et c'était une patinoire. Et quand le déneigeur est arrivé, il m'a dit moi je suis incapable de descendre tellement que ça glisse. Il va falloir que je revienne tout gratter le verglas et en même temps déposer de la gravelle. Donc de la gravelle, je vous montre. En fait, c'est ça. Tu vois la gravelle, c'est tous les petits cailloux. Moi, il l'a fait ce matin très tôt à 6h, plus de 6h du matin. Donc du coup, j'en profite. Je vais venir voir. Ouais, mais c'est bien là. Ah, vous aurez vu, c'était une patinoire. Tu descendais de la voiture. J'ai mis pratiquement, je voulais pas filmer, mais j'ai mis pratiquement 1h30 à sortir la voiture de... Je vois, il a même dû déplacer la poubelle. Parce qu'il n'arrivait pas à repasser. J'ai vu qu'il galérait quand même à remonter ce matin.
Bon bah c'est bien. Voilà, c'est sécurisé. Je vous montre. Au moins l'allée est sécurisée, c'est bon. Bon, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. On n'a pas forcément parlé du coût total de notre trip, mais voilà, sachez-le, quand vous êtes au Canada, oui c'est vrai, vous n'aurez pas la possibilité de prendre, vous pouvez prendre des avions internes, mais c'est plus cher que des fois utiliser sa voiture. Surtout quand vous êtes en famille, quand vous êtes à 2 enfants et les parents, forcément ça coûte plus cher de prendre des billets d'avion pour partir sur une autre province ou un autre endroit que plutôt d'utiliser la voiture. Donc les gens utilisent beaucoup de véhicules motorisés, donc des véhicules récréatifs on appelle ça. C'est des véhicules qui permettent de partir et vivre à l'intérieur, donc ça soit des fifth wheels, des roulottes, des campeurs, des camping-cars américains, des classes B, des classes C, enfin c'est ce qu'on appelle un peu des vannes, voilà. Donc ça c'est important si tu as envie de découvrir le Canada et que tu dis bah tiens j'ai envie de partir ailleurs. Je te conseille fortement de regarder des fois des véhicules récréatifs qui te permettront de bouger et visiter d'autres provinces. En tous les cas, nous c'est ce qu'on a fait et on a adoré visiter que ce soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, et ça nous a permis aussi de nous rassurer et nous donner envie de changer de province et de partir du Québec. Donc pas forcément on vous l'a dit qu'on n'aimait pas, parce que tu peux retrouver la vidéo justement sur l'immigration où on discute pourquoi on quitte le Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et aussi à s'abonner. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos et on se dit bye bye. Ciao.